Évidemment, on va s'intéresser d'abord au match tactique parce que c'était ça qui a d'abord sauté aux yeux et c'est ça qui s'est révélé important tout au long de cette rencontre. On avait en face deux coachs avec des idées et les idées de l'un, Jardim, ont prévalu sur celles de l'autre, Emery en l'occurrence, donc le match tactique et la petite victoire donc de Jardim dans ce domaine. C'est mon premier point. Le deuxième point découle un peu du premier dans le sens où on a bien vu ce soir que ce PSG n'est pas prêt. Un PSG qui a pris 3-1 au moment où je pense que si on avait fait une sorte de sondage footballistique national, tout le monde aurait misé sur un 2-2. C'est bien la preuve, le désordre qui est apparu dans la volonté d'aller chercher le 2-2 et la façon dont les Parisiens se sont découverts et qu'ils ont pris le 3-1. C'est bien la preuve que tactiquement, ils ne sont pas prêts encore et qu'ils n'ont pas digéré tout ce qui est les nouvelles consignes et les nouvelles hiérarchies dans cette équipe qui est mine de rien, alors que ce sont les mêmes joueurs en reconstruction. Il faudra beaucoup parler de ça. Et puis le troisième point, je trouve que c'est vachement bien. Parce que puisqu'on nous disait que la Ligue 1 était déjà bouclée, me rendre compte que Monaco a une belle équipe, on l'a vu puisqu'ils se sont qualifiés et enfin on a 3 clubs en Ligue des Champions, c'est chouette. Voir que Monaco a quand même de très bons joueurs qui ne se sont pas appauvris cet été, qui doivent encore récupérer Falcao, qu'ils ont une belle équipe et qui battent le PSG. J'ai envie de voir dans Monaco un vrai rival pour Paris cette année et ça c'est plutôt positif. L'essentiel, c'est les 3 points. Quels sont les tiens, Florent ? En fait, le troisième de Daniel, c'était mon premier. C'est-à-dire, c'est bien pour la Ligue 1. Puisque quelque part, il y a un symbole dans ce match par rapport à celui de l'an passé, qui était à peu près à la même époque. C'est que Monaco avait perdu et qu'on avait pris un petit peu un coup sur la tête. Et que Paris était dans une tactique. On se souvient que Blanc et les joueurs avaient décidé de frapper fort dès le départ, de prendre de l'avance. Il y avait un écart conséquent. Ça, c'était l'an passé. On a l'impression que ce ne sera pas tout à fait la même chose. Pour plein de raisons. Emery, il est encore en apprentissage, entre guillemets, au PSG. Les joueurs sont différents en partie. Cavani doit trouver la bonne carburation. Bref, il y a plein de raisons qui expliquent que le PSG sera peut-être un peu moins fort, au moins au départ. Mais c'est génial, effectivement, pour la Ligue 1, parce qu'on préfère quand même avoir des équipes fortes, quelles qu'elles soient. Et c'est Monaco, tant mieux. Même si sur la durée, je ne sais pas si ça va le faire. Si Monaco, au moins, dans ce que j'ai lu, déjà on en reparlera peut-être dans les propos de Vassiliev, arrive à conserver ses joueurs, ça peut être vraiment top pour le coup. Oui, ça peut être vraiment Monaco, une vraie belle équipe. Là, il y a une forme de pragmatisme. Ils sont passés en Ligue des Champions. Ils disent cette année, on mise sur le sportif au lieu de miser sur le supermarché. Si c'est le cas, tant mieux. Donc ça, c'est le premier point sur la Ligue 1. Sur Emery, c'est intéressant parce qu'on l'a beaucoup encensé. Parce que les techniques d'entraînement, les joueurs ont adoré, le ballon, le gars qui bouffe de la vidéo, qui investit, qui est très bon, tout le monde le connaît. Mais c'est intéressant parce qu'il a quand même un putain de chantier, quoi. C'est hyper dur de maintenir ces joueurs-là sous pression qui, eux-mêmes, dans leur tête, se sont peut-être déjà dit en gros, ça va être un peu comme d'habitude, on va un peu dominer. Donc Emery, moi, je ne le trouve pas exceptionnel. Et là, je vais sortir de la tactique, parce qu'on va en reparler sans doute, du combat tactique Jardim-Emery, y compris dans les choix individuels. Moi, je suis un peu surpris. Je pense qu'il va les changer. C'est surtout là. David Luiz, par exemple. C'est surtout là qu'il va y avoir le gros chantier. Il le sort, évidemment, il parce n'a que pas trop David de choix. Luiz... Il est blessé. Ouais, je suis d'accord, mais un Emery, il est capable de mettre... Dans la préparation, il a joué avec Aurier dans l'axe, avec Meunier à droite dans moi, je pense que Emery s'interdit rien, contrairement à Blanc. Il peut dire, mais je pense qu'il ne va rien s'interdire. Je trouve pas bon, je mets Aurier dans l'axe, ou même mieux, il y a Kimpembe, Kimpembe me va très bien pour l'instant, je le mets. Si au milieu j'ai besoin de Calegari, je mettrai Calegari. Il a été bon jusque-là, il va le mettre. Moi, je pense que le vrai dossier, tu as raison, je pense que c'est les choix. C'est pas le comment, parce que le comment, un entraîneur vient avec ses idées. Je pense qu'il a des joueurs qui sont capables de s'adapter à plein d'idées. Mais quels vont être les hommes ? Quelle va être la hiérarchie qui va être revue peut-être au milieu ? Alors certains vont peut-être dire que par sécurité, il va revenir aux 11 classiques. Une fois que tout le monde sera là, c'est-à-dire qu'il va remettre Verratti, Mota, Matuidi, qui va revenir. Je suis pas sûr de ça. Il y a une hiérarchie qui va changer. Kurzawa, Maxwell, le match n'est pas fini. Non, alors que peut-être on a cru que Maxwell serait enterré. Je suis pas sûr parce que Kurzawa a un défaut, c'est qu'il gonfle vite de la tête. Alors attends, on est dans les 3 soir, points. On l'a vu et il n'a pas été bon. Sur les premiers matchs du PSG que j'ai vus, donc les 3 premiers, j'ai mis Emery à réaction parce qu'en fait, si tu regardes bien, même contre Metz, et Metz n'est pas Monaco, la première période, elle n'est pas sensationnelle. Il y a plein de choses qui n'ont pas. Et en revanche, là où il y a une différence déjà, avant d'avoir la différence dans les hommes, il y a la différence dans le discours, je pense, à la mi-temps. Parce qu'à chaque fois, on a vu un PSG qui revenait différent. Là, on a vu un Di Maria différent en deuxième période. Clairement, il y a eu un discours tactique à la mi-temps. C'était mieux en deuxième. Donc voilà, moi, Emery, ça me plaît parce que ça bouge beaucoup. Mais individuellement, sur les choix, je ne suis pas toujours... je suis pas forcément d'accord. Et ton troisième point ? Sidibé.
Sidibé, parce que là, pour le coup, nous qui avons des problèmes avec les latéraux en France, même si là, il est dans une position un peu particulière, plus avancée, moi, Sidibé, je trouve ça bien. On sait qu'il est bon, c'est une bonne recrue, c'est une bonne idée, c'est bien pour les Bleus peut-être à plus tard. On a vu Korchak était appelé aussi. Tout ça, c'est bien, c'est bon pour les ex-Lillois.